Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur de criminologie à New York également et Shanghai. Auteur dans l'Opinion d'une tribune intitulée « L'invention de la ragosphère ». Je cite juste une phrase. C'est comme si on construisait un réseau de routes à grande vitesse en ne l'accompagnant pas d'un code de la circulation permettant aux camions, voitures, deux roues et piétons de survivre à l'expérience. Vous nous parlez des réseaux sociaux, vous nous parlez du cyber, vous nous parlez de ce nouveau monde. Et en fait, vous nous dites qu'il est très ancien. Absolument. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que le nouveau monde ne fonctionnerait pas avec la règle de l'ancien, ni pour la sécurité, ni pour l'organisation, ni pour la liberté d'expression. Bref, on vous expliquait que ça serait un monde d'échange, de dialogue, de bisounours heureux gambadant dans la pampa. Et puis les trolls sont arrivés. Et le troll, si on lui explique que, un, il peut raconter ce qu'il veut, deux, il peut avoir un avatar, un pseudo, un alias, et trois, qu'il n'est pas responsable de ce qu'il raconte parce que c'est la liberté, il trollise. Parce que qu'est-ce que vous voulez que fasse un troll? Il se défoule. Et il se défoule sans même se rendre compte de ce qu'il fait, d'ailleurs. C'est ça qui est le plus formidable avec le troll, c'est que le troll n'est pas parfois méchant, il est parfois juste idiot. Même s'il peut être cultivé, éduqué, formé, ayant un boulot et pas entrer dans une catégorie de la population refusant le système. Au contraire, c'est un défouloir. Et pendant longtemps, on a expliqué que c'était les complotistes. Puis il y a quand même beaucoup des complotistes. Puis les anti-vaccins, il y a quand même beaucoup d'anti-vaccins, même chez les personnels soignants. Et puis on a vu que c'était les anti-ci, puis les anti-ça. Et en fait, j'ai découvert que c'était tout ça, mais bien plus que ça. Un espace de défoulement collectif qui n'est pas la complosphère ni la fachosphère, c'est la ragosphère. Les gens sont enragés, ils n'en peuvent plus et ils expriment leur vindicte, leur haine, leur jalousie, leur méchanceté, leur mal-être sur cet espace qui est devenu un gigantesque dépotoir virtuel. Sauf que, si ce n'était qu'un dépotoir, après tout, voilà. On en met un dans un coin, on le met là. Pour le recyclage, il faut voir ce qu'on peut faire, mais c'est un peu compliqué. Là, c'est un dépotoir avec une cible. C'est-à-dire que toujours, quelqu'un devient la cible du dépotoir. Car mécaniquement, une meute se crée, un phénomène grégaire bien connu d'ailleurs sur la psychologie des foules, qui a été étudié il y a plus d'un siècle déjà, donc on sait comment ça marche, mais on n'avait pas vu que ça pouvait marcher aussi dans l'espace virtuel. Et en fait, c'est une reproduction claire et nette de dispositifs largement explicités dans le passé. Tout ça existe dans le monde réel. Et en fait, le monde virtuel n'a fait que copier le réel. Mais par contre, il a largement élargi la capacité de nuisance. Il a accéléré la capacité de développement et d'expansion. Et surtout, il a totalement supprimé la prise de responsabilité. Parce que dans un mouvement de foule, comme disait Lebon, il faut être dans la foule. Là, on n'a pas besoin. On est dans la foule sans même voir qui sont les autres. La foule se crée par un phénomène d'agrégation immédiate, une sorte de précipitation au sens chimique du terme, mais on n'y a jamais vraiment participé, donc on n'est pas vraiment responsable. C'est pas moi, ou je ne l'ai pas fait exprès, ou c'est pas de ma faute, ou je ne m'en suis pas rendu compte. Et on l'a vu dans le procès Mila. Ce qui est le plus intéressant dans le procès Mila, c'est ni de savoir ce que la jeune Mila a dit sur l'islam, ou si c'était bien de le dire ou pas bien de le dire. C'est de se rendre compte des excuses, entre guillemets, de ceux qui étaient là. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis là. En fait, je l'ai pensé, mais c'est genre, je l'ai pensé, mais en fait, je ne l'ai pas dit. Oui, enfin, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas pensé vraiment. Mais, non, j'aurais pas dû. Mais si, mais enfin, la liberté d'expression, alors c'est quoi? Et toute cette espèce de salmigondis, de magma, d'incompréhension totale de ce qu'est l'univers d'Internet, ça m'a rappelé ce qu'était le code de la route avant le code de la route, quand on a vu passer les premières voitures. Parce qu'on oublie beaucoup que quand le baron Haussmann il fait les grands boulevards, il a un objectif dans la vie. Il en a même plusieurs. Son premier objectif, c'est permettre à deux calèches de se rencontrer sans se cracher. Donc il a élargi la rue. Après, il a voulu sauver les piétons. Il a créé donc des trottoirs pour éviter qu'ils se terminent sous les roues des calèches. Du coup, ça lui permet de faire le tout à l'égout, l'éclairage et, rajoutait-il dans une lettre historique à Napoléon III, de mettre 8 canons en batterie pour régler les problèmes de crise avec la populace. Comme quoi, ce garçon avait une sorte de logique structurelle. Et depuis deux petits start-upers sympas, Sun Tzu et Vauban, on sait que les logiques de sécurisation des espaces, c'est périphérie,
il faut voir de loin et être alerté vite. Périmétrie, il faut contrôler et ralentir les accès, c'est-à-dire fortification. Et c'est compartimentage. Si je perds un bout, je ne suis pas obligé de tout perdre. Et on pensait que ça ne marchait que dans un univers à 2 dimensions et qui était dans l'univers réel. En fait, c'est exactement la même chose sur le virtuel. Toutes les attaques cyber démontrent cette même capacité à enforcer rapidement les défenses, puis passer d'un petit point pour se répandre et enfin rançongicialiser tout le reste. Et c'est exactement ce qui se produit, c'est-à-dire que nous avons essayé d'imaginer un monde virtuel totalement déconnecté du réel. En fait, il n'est que sa reproduction, empire, puisque dans le réel, nous avons déjà, a posteriori, et de manière réactive, nous ne sommes jamais proactifs, ça ne va pas arriver maintenant, pris des précautions. Et bien là, nous sommes enfin en train de prendre des précautions, 40 ans après, sur ce qui est en train de passer sur le monde virtuel. Mais on aurait pu éviter de perdre 40 ans. Nous aurions pu créer un monde virtuel régulé, libre, permettant la libre expression, l'apprentissage, le dialogue, et même les fachosphères et les complosphères qui auraient pu s'exprimer sans trop liser. On peut s'exprimer de manière réactive ou réactionnaire sans insulter, agresser ou chasser en meute. En fait, par un esprit bizarre et étrange, totalement contre-productif, de pseudo-libéralisme du 6e arrondissement, découvrant subitement la réalité du monde, nous nous sommes créés un univers sans frontières. Quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de société. Et donc tout le monde redécouvre, comme le disait très bien Régis Debray dans son Éloge aux frontières, que le moment est peut-être venu de rétablir des règles, des dispositifs, des éléments qu'on accepte en commun. Alors ça s'appelle une constitution, un territoire, des frontières, une nation, des éléments communs, bref, tout ce qui fait chose commune et qui permet ensuite d'être soi-même à part entière, mais pas entièrement à part. Civiliser Internet, c'est un des grands sujets. Civiliser Internet, c'est retrouver des citoyens dans la société réelle comme dans la société virtuelle, car Internet a pris le dessus sur la société réelle. Désormais, tout est virtuel ou supposément virtuel. Il suffirait qu'il y ait une panne de 24 heures d'Internet pour avoir un désastre psychomoral. À côté, la pandémie et une période d'enfermement à la maison apparaîtraient comme quasiment une joyeuse escapade en forêt. Le taux d'addiction au dispositif est tel qu'on ne peut plus le laisser ni se développer tout seul, on ne peut pas le supprimer, et d'ailleurs ça ne serait pas raisonnable, il y a d'excellentes choses dans le dispositif, mais on ne sait pas les valoriser. Tout étant égal par ailleurs, rien n'est égal, et donc rien n'a de valeur. Donc c'est le moment où justement il faut profiter de ce dispositif pour remettre de la régulation dans Internet, de l'identification, de l'identité numérique, de la capacité de prendre en considération sa propre responsabilité dans ce qu'on dit et dans ce qu'on pense quand on le pense tellement fort qu'on l'écrit. Il est temps de comprendre pour survivre, voire résister, voilà. Oui, et pas résilier. Résilier, c'est très passif. Résister, c'est un acte de volonté. Alors, il y a toujours des résistants de la dernière heure, mais déjà, la dernière heure, c'est pas si mal. Merci Alain Bauer.